à tous, très chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Quelle joie si immense d'être ici tous rassemblés aujourd'hui pour partager ce moment de louange à notre Dieu. Mais ce qui est encore plus beau et ce qui nous cause plus de joie, c'est d'être en présence de notre sœur Maria-Louisa, qui nous saluons chaleureusement à travers nos applaudissements. Bonsoir mes frères, que Dieu vous bénisse. Les sœurs aussi, les enfants, ainsi que tous ceux qui me voient à travers l'écran, car ce soir j'ai vu beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir mes frères et sœurs, et nous allons continuer à louer le Seigneur. Lorsque nous prenons le temps pour venir à l'église, nous devons disposer notre cœur. Nous devons prendre du temps pour le Seigneur, pour lui dédier ces moments et laissant derrière toutes nos difficultés, tous nos problèmes. Peut-être certains ont l'habitude de venir pour écouter la prophétie, il y en a beaucoup. Car effectivement, généralement, il y en a beaucoup. Dans toutes les assemblées qui aiment venir juste pour écouter la prophétie. Et je sais que la prophétie est très belle, très merveilleuse. Et Dieu nous console. Mais, si Dieu me console, je penserais que j'attendrai peut-être une semaine, voire un mois sans demander la prophétie, car avec une prophétie que Dieu me parle et me dit quelque chose, me fasse des promesses, et que le Seigneur me console, je pense que cela est suffisant. On peut attendre un peu plus de temps. Et le reste des jours, plutôt prendre le temps, non avec cette pensée en disant « Ah, je veux recevoir la prophétie », mais plutôt avec ce cœur affermi, disposé pour prier le Seigneur et lui dire tant de choses au Seigneur. Car nous avons beaucoup de choses à dire, à raconter à notre Seigneur. Nous avons beaucoup de quoi parler. Lorsque, par exemple, nous allons voir un ami ou un proche, nous commençons à parler et on dure des heures en train de parler. On a beaucoup de sujets à dire et on parle beaucoup et on ne se fatigue pas de parler. On ne se lasse pas. Alors pourquoi ne pas faire la même chose avec le Seigneur? Raconter au Seigneur tant de choses, lui demander des choses aussi. Le reconnaître, lire la Bible. On prie le Seigneur, on chante au Seigneur. Par exemple, les cultes de louange, il s'agit de jours. Nous devons donc prendre ce temps pour être en communion avec le Seigneur. Et avoir cette communion avec le Seigneur, c'est avoir cette approche avec le Seigneur. Parler au Seigneur toutes les choses bonnes ou mauvaises qui ont été réalisées durant la journée ou durant les jours. Lui raconter toutes les choses qui se sont produites dans notre vie. Demander au Seigneur tant de choses par rapport à notre famille, nos enfants, de nos proches, des personnes qui nous entourent qui sont malades. Bon, il existe tant de choses que nous pouvons dire et parler avec le Seigneur, nous pouvons avoir ce dialogue et établir tout cela devant la présence du Seigneur. Lorsque nous faisons cela avec tout notre cœur, Dieu nous écoute et le Seigneur nous aide. Il nous aide à résoudre tous ces problèmes, il nous console, il nous donne la solution aux problèmes, aux difficultés. Et le Seigneur, de ce fait, se plaît de ce que nous faisons lorsque nous agissons ainsi pour lui. Aussi, il est très important que lorsque vous lisez la Bible, méditez dans la lecture et essayez d'apprendre pour vous, pour votre vie. Réjouissez de cette lecture, de ces écrits. Ne pensez pas que ces écrits étaient juste pour l'ancien temps,
ou pour un personnage en particulier. Pensez que cela est pour vous aussi. Que comme Dieu a parlé à tous ces personnages, Dieu nous parle aussi. Il nous demande la même chose. Alors, tout cela est très important lorsque vous lisez la Bible. Prenez aussi tous ces passages pour votre vie personnelle pour toujours être agréable devant Dieu. Car il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'assemblée, qui aiment venir se rassembler, mais ne se convertissent pas à Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se convertissent pas à Dieu. Dans mon parcours et dans les expériences que je mène dans les églises avec les frères et sœurs, j'ai pu découvrir que le Seigneur m'a permis de voir dans beaucoup qui ne se convertissent pas à Dieu. Et une fois, je me suis retrouvée face à un jeune, et ce jeune dit que depuis tout petit, il allait à l'église. Au jour d'aujourd'hui, il doit avoir peut-être 48 ans. Il a toujours été dans l'église. Il imposait les mains, il prophétisait. C'était un assistant fixe. Et un jour, le hasard a fait que je me suis rencontrée avec lui, car il est venu à moi pour me demander un conseil. Et le Seigneur a établi des paroles dans ma bouche, et Dieu lui dit, « Tu ne t'es pas converti à Dieu. » Et je me suis remplie d'angoisse car j'ai dit, « Cette personne, tant d'années dans l'Église. » Je dirais même presque que cette personne est née dans l'Église, et que Dieu lui dise qu'elle ne s'est pas convertie. Cette personne s'est tue. Cet homme n'a pas répondu. Mais ensuite, nous avons fait des recherches et effectivement, il ne s'était pas converti car il avait un péché caché. Et il pratiquait ce péché. Toujours, il faisait la même chose. Je me suis remplie de terreur de lui avoir dit cela, mais je me suis rendu compte que Dieu m'avait mis à son service pour dire toutes ces choses, peut-être des paroles très violentes, mais il s'agissait d'une vérité. Et comme lui, il y en a beaucoup qui mènent beaucoup d'années dans l'Église, qui ont participé et réjoui des dons spirituels et qui ne se sont pas convertis à Dieu. Et arrive le jour de l'épreuve, de la difficulté, lorsque le diable établit un piège dans la vie de cet être. Et là, cette personne s'affaiblit et tombe dans l'erreur. Et Dieu abandonne la personne. Dieu laisse seule cette personne, car il a donné beaucoup d'opportunités à cette personne, voire presque toute une vie en lui donnant une opportunité, et cette personne n'a jamais voulu changer. Elle a continué à faire la même chose, et arrive le jour où le Seigneur abandonne cette personne, qu'elle fasse ce qu'elle veut, et Dieu s'éloigne d'elle. Et cela est très triste, mes frères et sœurs, tout cela est très triste de savoir que Dieu s'éloigne de notre vie, de notre être. C'est pour cela que nous devons tous les jours lutter dans notre vie et disposer notre cœur, être sincère envers Dieu, essayer de changer, d'ôter cette vieille personnalité, ce vieil homme ou cette vieille femme dont parle la Bible, tous ces péchés, toutes ces choses mauvaises, toutes ces choses que nous pratiquions auparavant et essayer plutôt de plaire à Dieu pour que Dieu soit toujours avec nous. Il y a beaucoup de personnes aussi qui disent « Dieu n'écoute jamais ma prière. Je ne cesse de prier et Dieu ne m'écoute pas. » Et je dirais plutôt à cette personne « Peut-être qu'il y a encore en toi quelque chose pour plaire à Dieu. C'est pour cela que Dieu ne t'écoute pas. Peut-être tu es en train de pratiquer encore des choses qui déplaisent à Dieu. Dans ton foyer, comment mènes-tu ta vie? Comment te comportes-tu face à ta famille? Observes-tu tous les commandements du Seigneur? Ou peut-être réalises-tu des choses qui déplaisent à Dieu? Ou est-ce que tu es en train de croire en certaines croyances, en superstitions? Car je connais aussi une famille qui menait beaucoup de temps dans l'église,
et qui pratiquaient la sorcellerie. Vous voyez, tout cela est très lamentable, n'est-ce pas? Cela est très triste. Cela produit beaucoup de tristesse. De se rendre compte de toutes ces choses des personnes qui mènent beaucoup de temps dans l'église, des années, qui écoutent l'enseignement du prêcheur, qu'il s'agit d'un jeudi, d'un mercredi, et viennent le dimanche pour écouter l'enseignement, écoutent les études bibliques d'une manière ou d'une autre. Les personnes suivent les enseignements et les personnes ne comprennent pas ce qu'elles sont en train de faire. Il s'agit d'un péché devant Dieu de pratiquer la sorcellerie. Alors, mes frères et sœurs, c'est pour cela qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de venir voir des assemblées, je leur parle sous cette forme. Peut-être cela soit très dur, mes paroles soient dures, mais c'est une triste réalité, et je veux que nous gardions tous, que nous veillions tous à pouvoir suivre ce chemin de la vie éternelle, que nous puissions suivre les pas du Seigneur et que le Seigneur soit heureux avec ce que nous faisons. Voici ce que je veux, mes frères et sœurs, car je vous aime tous, et je veux que tous atteignent un jour la vie éternelle. Peut-être que le Seigneur m'a établi comme juge, sauf que si je suis juge, à tous, je vais les envoyer vers la vie éternelle, sans voir s'ils méritent ou non, car j'aime les gens, j'aime ce travail que Dieu m'a établi dans ma vie. Mais aussi, parfois, je suis très triste, très affectée lorsque je me rends compte de tous ces cas de personnes qui mettent tant de temps dans l'Église et qui continuent à pratiquer le péché là-bas dans leur foyer, dans leur vie. Cela est très triste. D'autres ne se convertissent pas à Dieu et suivent la même vie. Et lorsqu'on me disait « Dieu ne m'écoute pas, je prie et Dieu ne m'écoute pas. Je suis en train de souffrir, j'ai plein de problèmes, j'ai des maladies. » Ou qu'on me dise « Regardez, mon proche est dans un état végétatif. » Lorsqu'une personne est dans un état végétatif, soyez certain qu'il s'agit d'un châtiment que Dieu est en train de donner soit à la personne qui est malade ou à son familier. C'est là où nous devons nous repentir et comprendre où nous sommes en train de manquer à Dieu et que Dieu nous aide et qu'il se remplisse de miséricorde. Voici ce que nous devons faire, demander à Dieu qu'il nous aide. Vous tous, vivez la vie sainte, droite. Aujourd'hui, nous allons lire certains versets de l'apôtre pour que nous puissions apprendre, pour apprendre, car nous sommes dans l'Église aujourd'hui. Vous savez quelque chose, mes frères et sœurs, quelque chose que j'ai découvert durant ces 60 ans de mon expérience avec le Seigneur. J'ai découvert qu'aujourd'hui, nous vivons la même chose que de l'ancien temps, comme le peuple d'Israël. Nous sommes en train de vivre la même chose, car rappelez-vous que dans l'ancien temps, le peuple d'Israël a échoué devant Dieu. Le peuple d'Israël est devenu idolâtre. Ils se sont adonnés à la sorcellerie, au spiritisme. Ils ont été souillés, corrompus, ils se sont éloignés de Dieu. Et Dieu châtiait le peuple de plus en plus. Si un commettait un péché, il châtiait tout le peuple. Il envoyait un fléau et tous mouraient, 10, 15, 20 000 personnes. Et aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur aussi châtie, mais plus en masse, mais celui qui commet l'erreur. À l'homme qui commet la faute, l'erreur, ou la femme qui commet l'erreur ou la faute, il châtie la personne. Les personnes n'aiment pas que nous parlions des choses mauvaises, ni même qu'on puisse dire que Dieu châtie et que Dieu s'irrite, ou que Dieu est un feu dévorant. Les personnes n'aiment pas écouter cela, car les personnes disent non, Dieu est seulement amour. Dieu est amour et comme Dieu est amour, alors il va tolérer absolument tout, et il va tolérer les péchés, et ainsi de suite. Mais si cela serait ainsi, nous serions en train de perdre notre temps. Mais nous sommes ici, avec le souhait de chaque jour nous perfectionner pour la vie éternelle. Car si Dieu ne serait qu'amour, et qu'il tolérerait tous les péchés, toutes les choses à cause de l'amour, alors les assemblées ne servent à rien, et chacun chez soi chercheront Dieu à notre façon. Mais les choses ne sont pas ainsi. Car Dieu est amour, oui, mais il nous a aussi envoyé des commandements pour que nous puissions mettre en pratique et plaire à notre Dieu. Et à partir de là, oui, Dieu est amour lorsque nous lui plaisons, lorsque nous lui sommes agréables, mais du contraire,
Dieu n'est pas amour si la personne est désobéissante. Donc lorsque nous lisons les psaumes, je vous recommande de lire les psaumes car dans les psaumes, il s'agit de prophéties, de paroles prophétiques que le Seigneur Jésus-Christ a parlé au Père et le Père a parlé à l'Assemblée, à son Église. Il a parlé au Seigneur. Il s'agit de dialogue. Il s'agit de paroles du Seigneur. Il veut que nous, dans la vie, les êtres humains, nous aussi, nous puissions vivre toutes ces choses, que nous puissions nous éloigner des choses mauvaises et que nous puissions comprendre et savoir, connaître Dieu et qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce qu'il attend de nous pour lui plaire. Comme dans un verset dans un psaume où il est écrit « Celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service. » Ainsi il est écrit dans un verset. Celui-ci sera à mon service. Et nous disons « Seigneur, je suis en train de marcher dans la droiture, car il s'agit de ton évangile parfait, tes commandements, et je suis en train d'essayer de faire ta volonté. Alors je suis en train de marcher dans le chemin et dans la voie de l'intégrité, et un jour, je pourrai être parfait dans toute ma totalité. Pour l'instant, Seigneur, tu promets que ceux qui marcheront dans cette voie de l'intégrité vont quoi? Ils seront à ton service. Ils serviront notre Dieu. Celui-ci sera à mon service. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, combien c'est merveilleux de lire les psaumes. Lire les psaumes, c'est très beau, et surtout de les mettre en pratique. Il s'agit de conseils. Tout cela, il s'agit de paroles, de conseils, que je veux que vous appreniez, afin que chacun d'entre vous puisse se perfectionner et chaque jour soit meilleur devant le Seigneur. Nous allons donc ouvrir la Bible dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Dans Éphésiens 4, à partir du verset 17, l'apôtre Paul, par révélation de Dieu, rappelons-nous que l'apôtre Paul a mené 2 ans dans le désert pour apprendre la doctrine du Seigneur. Lui-même a rendu témoignage et a raconté qu'il était là-bas en train de recevoir l'enseignement. Et le Seigneur lui a révélé la doctrine. L'apôtre Paul dit qu'il n'a pas appris la doctrine des autres apôtres, c'est-à-dire de Pierre, de Jean, de Jacques, car ils ont marché aussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Paul dit qu'il n'a pas appris d'eux l'Évangile, que le même Seigneur lui a enseigné la doctrine de l'Évangile lorsqu'il était 2 ans dans le désert en train de se préparer de s'instruire en doctrine. Et ensuite, lorsqu'il s'est instruit, il est venu pour se mettre en contact avec les autres apôtres qui avaient vécu ou qui avaient marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Et les autres crurent ce que Paul disait, car ils ont vu son témoignage et qu'il était rempli de doctrine, que Dieu le mettait à son service et qu'il réalisait des miracles. C'est pourquoi ils ont cru en Paul. C'est pourquoi lorsque nous lisons toutes les épîtres ou les lettres de Paul, envoyées à toutes ces villes, à toutes ces nations, nous n'allons pas douter. Nous savons que tout cela il l'a enseigné par la révélation que Dieu lui donna. Donc dans le chapitre 4, verset 17 d'Éphésiens, il est écrit dans la Bible que j'ai, il y a un sous-titre, la nouvelle vie en Christ. Il est écrit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et qui étaient ces païens? C'étaient les personnes qui n'appartenaient pas au peuple d'Israël. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, je sais que beaucoup d'entre vous sont très studieux de la Bible. Beaucoup font très attention aux enseignements, mais il y a certains qui sont très récents peut-être et ne connaissent pas cela. Rappelons-nous que dans l'ancien temps, il y avait le peuple d'Israël et le reste des nations des pays s'appelaient les païens. Les autres nations étrangères hors du peuple d'Israël, il s'agissait
des étrangers, des païens. Et Dieu a ordonné à Paul de parler de l'Évangile à tous ces païens. C'est pourquoi Paul ici, il dit « Voici donc, je déclare aux croyants, c'est-à-dire aux croyants d'Éphèse, il disait « Ne marchez pas comme les païens, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. » Et qu'est-ce que cela signifiait? Anciennement, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Tous les païens ou toutes les autres nations étrangères avaient leur propre Dieu. Chaque ville, chaque pays avait un Dieu différent, beaucoup de dieux. Donc il s'agissait de 1000 dieux, de 1000 croyances et de superstitions, de croyances. Disons, on parle de culture. Aujourd'hui, dans la modernité, on parle de différentes cultures. C'est la culture ou la tradition de tel village, mais pour ne pas reconnaître qu'il s'agit d'idolâtrie, de coutumes païennes que les personnes ont apportées depuis l'ancien temps et se sont éloignées de Dieu, du véritable Dieu. Tout ceci par rapport aux idolâtries, on appelle ça de la vanité. Le mot vanité qui se trouve dans la Bible ne parle pas d'un décor personnel des femmes ou même des hommes. Il s'agit des idoles, des croyances, car dans l'ancien temps et même encore aujourd'hui, des personnes font la même chose et croient en les démons, les vénèrent, leur rendent hommage, croient en les morts et leur rendent hommage aussi, croient dans les statues, dans les peintures, dans des images. Il existe tant de dieux, les dieux d'Afrique, de l'Inde, du Japon, le dragon, le serpent, les grenouilles. Bon, tout cela, il s'agit de dieux, les tortues, des dieux que les pays vénèrent, et cela existe encore aujourd'hui. Mais là, nous parlons de l'ancien temps. Toutes ces croyances sont appelées vanité. La vanité de l'être humain qui s'est adonné à toutes ces vanités et a oublié Dieu. Donc j'espère que les frères et sœurs aujourd'hui vont devenir docteurs au sujet de cet enseignement de la vanité. Donc ces personnes marchaient dans la vanité dans leurs pensées car ils étaient très idolâtres. À cet endroit, à Éphèse, ils avaient beaucoup d'idoles, surtout la déesse Diane. Il me semble que c'était la déesse Diane, une déesse des Éphésiens, leur principale déesse. Et Paul dut affronter toutes ces personnes et toute cette idolâtrie ou toute cette vanité, car on appelle cela de la vanité. Puis il est écrit dans le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. En parlant des croyants, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ignorent la parole du Seigneur, ils ignorent la puissance de Dieu, et ils se laissent mener par l'obscurité, car ils sont très obstinés, sourds, aveuglés, au sujet de la parole de Dieu, du chemin de Dieu. Il est donc écrit dans le verset 19, « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Donc l'apôtre Paul dit que toutes ces personnes qui se sont laissées mener ou conduire à cause de la vanité de toutes ces pensées, ils se sont laissés conduire par tous ces péchés, ils ont commencé à s'adonner à l'impureté, à la dissolution, en commettant tout genre de péchés, d'impureté. Tout cela, ils offensaient Dieu en réalisant ces choses. Lorsque nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, Dieu envoie une vision à Ézéchiel et l'envoie au temple que Salomon bâtit. Ce temple que Salomon bâtit, que le nom du Seigneur soit honoré. Vous savez qu'ont fait les Israélites? Les Israélites se sont laissés mener par la vanité
du reste des nations. Ils ont commencé à croire en tous ces dieux que les autres croyaient. Et là-bas dans le temple, il y eut un temps que dans le même temple que Salomon bâtit, ils ont commencé à réaliser des impuretés. Les gens apportaient toutes ces prostituées pour réaliser ces impuretés, ces impudicités dans le temple avec tous les dieux lesquels ils vénéraient. Ils les apportaient en disant qu'il s'agissait d'un hommage qu'ils réalisaient à leur propre Dieu. C'est-à-dire, en réalisant cet acte, c'était rendre hommage à un dieu X, à Moloch, à Sarod, tous ces dieux des nations étrangères. Voici qu'a fait le peuple d'Israël. Si vous voulez vous surprendre de tout ce qu'a fait le peuple d'Israël anciennement, car ils ont profané le temple du Seigneur, lisez dans le livre d'Ézéchiel et vous allez trouver cette histoire. Et c'est lorsque Dieu s'irrite, et c'est pourquoi Dieu s'est mis en colère, les a châtiés, les a détruits. Il a détruit cette ville de Jérusalem, il a détruit le temple, sa maison, tout a été incendié, car Dieu s'est irrité. Dieu avait raison ou pas? Dieu avait toute raison de s'irriter, car ils ont suivi la vanité des pensées de toutes ces nations étrangères pour continuer à faire ce que les autres faisaient, en train de réaliser le péché. Donc tout cela, nous appelons tout cela une dissolution. C'était faire des choses contre la nature, malhonnêtes, c'était des impuretés, commettaient des choses mauvaises devant Dieu pour soi-disant vénérer leur propre Dieu. Et ils ont fait tout cela dans le temple. C'est pour cela que le temple de Salomon, Dieu l'a détruit. Il a permis qu'il soit complètement détruit car il a été profané ce temple. Car anciennement, le temple physique de Dieu était très apprécié car il y avait à l'arrière de ce temple un endroit très saint où Dieu se manifestait chaque année au souverain sacrificateur. Mais comme ce peuple s'éloigne de Dieu à cause de la vanité de leurs pensées, dans leurs idoles, dans leurs propres croyances, alors Dieu a permis que ce temple soit complètement détruit et c'est lorsque le Seigneur dit « Pour les jours suivants, je vais établir un temple spirituel. Mon temple ne sera plus physique, il sera spirituel. » C'est pourquoi, mes frères et sœurs, chacun d'entre nous, chaque homme, chaque femme, qui connaissons ce chemin de Dieu, nous devenons le temple de Dieu. Vous croyez que ce temple, comment doit-il vivre devant le Seigneur? En sainteté, oui, en perfection. Car si nous aussi, nous profanons ce temple, nous le profanons en réalisant le péché, ou avec la vanité de nos pensées, en train de faire des choses comme les sorcelleries, des envoûtements, ou en train de croire en des idoles, ou en ayant certaines superstitions, ou en croyant certains saints ou saintes, ou peu importe, alors nous sommes en train de profaner aussi le temple du Seigneur. Et si nous continuons ainsi, alors que fera notre Dieu? Que pensez-vous que Dieu va faire? Il va nous détruire. Il va terminer avec nous, et nous allons continuer à vivre, mais sans Dieu. C'est cela, mes frères et sœurs. Ainsi sont toutes ces dissolutions. Ici, il est écrit dans le verset 19. Tous se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, verset 20, mais vous les croyants, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Nous n'avons pas appris à faire les choses ainsi. Donc nous rendons grâce au Seigneur car le Saint-Esprit a toujours aidé. Le Saint-Esprit nous a toujours guidés, orientés. Il nous dit « vis une vie sainte », que nous ne devons pas dire de mensonges, que nous ne devons pas nous mettre en colère, que nous devons aimer, que nous devons être miséricordieux. Il est toujours en train de nous aider à vivre une vie meilleure, une vie droite, une vie sainte. Donc le Saint-Esprit est toujours en train de nous enseigner. Cependant, vous n'avez pas appris de Christ, car si du moins vous l'avez entendu, si réellement vous voulez aimer le Seigneur, aimer dans votre cœur, et si réellement vous avez été enseigné par le Saint-Esprit, car ici il dit par le Seigneur,
selon la vérité qui est en Jésus, si réellement Dieu nous a enseignés et nous sommes enseignés par un Dieu véritable, alors qu'allons-nous nous donner de bons fruits et les résultats seront excellents. Puis, dans le verset 22, il est écrit « Selon la vie passée, dans l'ancien temps, comment vivions-nous anciennement? Dans notre passé. C'est pourquoi il dit « Vous devez vous éloigner de ce vieil homme, c'est-à-dire tous ces vices, tous ces péchés que nous apportions avant, bien avant que nous étions envieux, menteurs, remplis d'orgueil ou remplis de rancune. Peut-être d'autres avaient de grands péchés. Comme un jour, une sœur me disait qu'il y avait de grands péchés ou de petits péchés dans une étude biblique et je répondais « Les grands ou les petits, ils sont mauvais. Peu importe lequel souille le plus, si le grand ou le petit. Mais je pense que tous les péchés blessent, qu'ils soient grands ou petits. Les péchés n'ont pas de catégorie particulière, tout simplement, il s'agit d'une désobéissance. C'est pour cela qu'à chaque fois nous disons que Adam et Ève ont commis un petit péché, mais réellement ce qu'ils ont fait c'est désobéir, manger du fruit lorsque Dieu a dit de ne pas manger de ce fruit. Ils l'ont mangé quand même. Donc peut-être quelqu'un dira mais il s'agit d'un tout petit péché, regardez, si petit ce péché qu'a commis Adam et Ève. Eh bien non, Dieu a vu ce péché très grand. Il s'appelait désobéissance, ou plutôt, il s'appelle la désobéissance. Ce qui signifie que notre vieille façon de vivre, nous devons quoi? Nous devons l'abandonner complètement et commencer à vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Ici, le verset 22, lorsqu'il est écrit « Eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Le vieil homme, c'est notre ancienne coutume, notre chair qui avait l'habitude à commettre le péché, mais maintenant, avec le Seigneur, il nous a transformés et maintenant nous sommes en train de vivre une vie nouvelle en le Seigneur. Espérons que nous sommes tous en train de faire ainsi. Nous espérons que oui. Verset 23. Lisez ce verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est bien cela, renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, car il s'agit d'un renouvellement que le Seigneur a fait avec nous. Et le Saint-Esprit, il complète ceci. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Disons que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est la vérité de Dieu. Et cette vérité de Dieu nous a apporté de la sainteté. Il nous conduit vers une voie parfaite. Il nous conduit pour que nous soyons parfaits devant le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit, verset 25, « Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Donc ici, l'apôtre recommande que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer. Comment vais-je faire pour vous démontrer que je vous aime ou comment faites-vous pour démontrer que vous m'aimez? Eh bien, si je vous mens, est-ce que vous pensez que je suis en train de vous aimer? Non. Ou si vous me mentez, à tout instant vous êtes en train de mentir, m'aimez-vous? Non. Vous êtes en train de me tromper. Vous êtes en train de me tromper. Donc, un jour, peut-être je vais découvrir que vous êtes en train de me mentir, alors, que vais-je ressentir? Trompé, qu'on était en train de nous mentir, nous allons être très tristes, désolés, déceptionnés, et on ne va plus croire en la personne. On ne va plus déposer notre confiance en cette personne, et cela est très triste.
Alors il serait mieux que lorsque nous renonçons à ce vieil homme, cette ancienne coutume que nous avions, et que nous allons nous régénérer en des personnes sincères, droites, qui dit la vérité, qui dit les bonnes choses. Il s'agit donc du véritable amour. Voici ce que nous appelons l'amour, que je ne blesse pas les autres, en quoi que ce soit, car si je garde une rancune, alors je ne suis pas non plus en train de vous aimer, je suis en train de donner une apparence. Et dans notre cœur, il ne doit avoir rien contre personne. Nous devons nous aimer les uns des autres. Le Seigneur a toujours recommandé cela. Je pense que ce commandement, vous le connaissez, n'est-ce pas? Qu'il faut s'aimer les uns des autres. Ne gardez pas de rancune l'un envers l'autre. Ne gardez pas de haine, de cupidité. N'ayez pas cette jalousie contre l'autre. Ne soyez pas envieux, ne soyez pas colérique. Ou toujours en train de réaliser des calomnies, ou de lancer des injures, celui qui n'a pas de miséricorde. Donc, quand nous sommes remplis encore de toutes ces choses, alors nous ne sommes pas en train de nous aimer. Dieu ou l'évangile du Seigneur Jésus-Christ enseigne que nous devons nous aimer. Et aimer, c'est cela. Ne pas dire « je t'apprécie » ou « je t'aime beaucoup » et puis nous allons rire ensemble, non. C'est ce qu'il y a dans notre cœur. Car il s'agit du véritable amour, ce qui se trouve dans le cœur envers notre prochain. Donc, raison avait le Seigneur lorsqu'il disait « M'aimez-vous » Si vous m'aimez, vous devez garder mes commandements. Lorsque le Seigneur demandait cela à quelqu'un et que quelqu'un répondait « Oui, je t'aime », alors, si tu m'aimes, garde mes commandements. Mais tu n'es pas en train de garder mes commandements, tu es en train de commettre beaucoup de péchés. Tu fais beaucoup de choses mauvaises, donc tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimerais réellement, tu serais éloigné de toute chose mauvaise. Donc, ainsi comment Dieu a exigé ou nous dit que nous devons l'aimer et que nous devons aimer aussi notre prochain. C'est cela, nous éloigner de tous ces péchés, de tout ce vieil homme, de toutes ces vieilles habitudes que nous avions, de toute cette vieille personnalité que nous avions anciennement, de toujours commettre le péché. Car maintenant, nous sommes dans la voie du Seigneur, nous sommes en train de commencer à marcher dans la voie de l'intégrité. Donc, nous devons suivre le Seigneur, nous devons faire sa volonté, nous devons lui plaire en tout pour qu'il soit heureux de nous. Ici, dans le verset 25, il est écrit, ou plutôt le verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Qu'est-ce que cela signifie? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il n'est pas en train de dire « Oui, mettez-vous toujours, soyez toujours colérique. » Non. Se mettre en colère peut-être qu'à un moment donné de la vie, pour une circonstance quelconque, la personne s'est irritée, s'est mise en colère. Mais avec cette colère, cela ne signifie pas qu'elle va détruire la personne qui l'entoure, car elle s'est remplie de colère. Ou peut-être qu'elle va prendre un couteau ou une arme et qu'elle va blesser cette personne parce qu'elle s'est mise en colère. Qu'il s'agisse d'une personne qui se trouve dans son foyer, un proche, un voisin ou un collègue, ou peu importe la personne qui l'entoure, combien de fois nous entendons les personnes qui se mettent en colère et qui commencent à fusiller ou à poignarder ou à donner des coups de poing, peu importe. C'est cela ce que signifie ce verset. Si vous vous mettez en colère, peut-être par un moindre motif, ne vous laissez pas mener par cette colère et commettre le péché à cause de cette colère. Mais plutôt, supérez-vous, calmez-vous, essayez que cette colère vous passe, ensuite vous allez réclamer et vous allez parler en disant pourquoi les choses ne se sont pas produites comme vous le vouliez, et après vous allez trouver des solutions au problème et tout va s'arranger. Mais au moment de la colère, cela pourrait vous emmener à réaliser une folie. Voici ce que signifie « si vous vous mettez en colère, ne péchez point ». Car il s'agit de quelque chose de normal, la personne peut s'irriter à cause d'une certaine circonstance parce qu'une personne n'a pas fait les choses correctement et la personne s'est mise en colère sur le moment même. Mais ce n'est pas une excuse pour commettre un péché ou une folie, mais il faut attendre que les choses se calment, car tout a une solution. Il est donc écrit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, c'est-à-dire,
vous êtes très irrité et vous commettez des péchés, je répète à nouveau, vous commettez beaucoup de mal, vous blessez. Lorsque vous mettez en colère, vous pouvez offenser la personne qui se trouve face à vous, vous offensez votre proche ou un particulier, parce que vous disiez des paroles à cause de votre colère, vous n'arrivez pas à contrôler votre propre vocabulaire à l'instant et vous vous laissez mener par cette colère. Alors vous êtes en train de commettre un péché. Donc la personne peut s'irriter, mais soyez prudente, calmez-vous, ne vous laissez pas mener par la colère. Car une fois que sortent toutes ces paroles et vous offensez, c'est très difficile d'ensuite de pouvoir effacer toutes ces choses. Puis il est écrit: ne donnez pas accès au diable. Lorsqu'il est écrit dans un autre verset, tentez, ne cédez pas. Si vous êtes tenté, ne cédez pas. Vous savez qu'est-ce que cela signifie d'être tenté, mais ne cédez pas? Lorsque, par exemple, au moment de la tentation, de réaliser un péché, de réaliser une méchanceté, qu'il s'agit en train de le faire ou de parler tout ce qui sortira de votre bouche, vaut mieux ne pas céder, car c'est le diable qui est en train de vous exciter en réalisant cette tentation, ce piège à l'instant, et vous ne devez pas céder, vous devez vous calmer, rester paisiblement, n'ouvrez pas la bouche, vaut mieux se taire et attendre. Ne donnez pas l'opportunité à l'ennemi pour pécher. Car il existe beaucoup de tentations pour être piégé, il en existe une grande quantité. Beaucoup de fois l'homme, le diable, tente par exemple un homme pour réaliser un péché et commettre peut-être un adultère, ou excite une femme pour pécher et réaliser un adultère. Alors, lorsque vous soyez tentés à ces choses, fuyez, priez, réprimandez l'ennemi, car l'ennemi est en train d'établir toutes ces tentations, tous ces pièges dans l'homme ou dans la femme, pour que la personne pêche et manque à Dieu. Voici ce que cela signifie. Ne donnez pas accès au diable. Verset 28, il est écrit certains exemples, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Bien. Donc, lorsqu'il est écrit de dire aucune mauvaise parole sorte de notre bouche, il fait référence ici à ce que nous appelons quoi? À de vaines paroles, à des paroles grossières. Tout cela, il s'agit de quelque chose que nous devons abandonner de notre vocabulaire. Bon, je rends grâce à Dieu que je n'ai pas vécu cette vie d'avoir un jour ce vocabulaire. Je les ai beaucoup entendus dire de beaucoup de personnes de différents âges, mais je n'ai jamais pratiqué cela, et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais vous savez, quelles étaient les mauvaises paroles peut-être que je disais? Il s'agit d'une personne bête. Que celui-ci est stupide. Pour moi, cela était déjà une très mauvaise parole, vaine ou grossière, et lorsque j'ai connu les choses de Dieu, j'ai abandonné cela, et à plus personne je n'ai dit cela. Bien. Puis, ici il est écrit que les paroles mauvaises ne sortent pas de la bouche des fils de Dieu, car nous, les enfants de Dieu, nous devons être des personnes qui brillent au milieu de l'obscurité, qui puissent éclairer, que nous soyons de bons témoignages, et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et de quelle façon ou comment pouvons-nous attrister l'Esprit de Dieu? Là-bas, au fond, comment avez-vous dit? Avec le péché, à cause du péché. Si la personne persiste dans le péché, alors la personne est en train d'attrister le Saint-Esprit. Dieu peut-être le permettra durant un temps, jusqu'au jour où la patience du Seigneur aura une limite.
C'est pourquoi il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Verset 31. « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, lorsque vous êtes dans votre foyer avec votre famille. Et peut-être vous vous remplissez de colère, s'il vous plaît. Évitez de crier, car si vous commencez à crier en rendant un mauvais témoignage, alors vous êtes en train de donner l'opportunité au diable de venir, et le diable va plus vous exciter jusqu'au moment où vous allez dire beaucoup de paroles qui vont offenser, jusqu'à peut-être même frapper physiquement. Tout cela, il faut l'éviter, car il faut penser en le Seigneur. Je dois plaire à Dieu. Dieu n'aime pas que je devienne colérique et que je commence à dire de mauvaises paroles, à crier. Dieu n'aime pas cela. Alors nous devons éviter toutes ces choses. Apprenons cela. Remplissons-nous du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vaut mieux nous remplir du Saint-Esprit, puis il est écrit ici. Soyez bons, qu'est-ce qu'il dit? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, de la miséricorde. Nous devons être miséricordieux de ces personnes qui commettent le péché, de toutes ces personnes qui commettent la méchanceté, qui n'ont pas peut-être la capacité de comprendre encore la voix du Seigneur. Alors, il faut se remplir de patience, beaucoup de miséricorde et beaucoup de tolérance. Et le Seigneur nous aidera. Il va nous aider à continuer, à persévérer. Je ne sais pas si peut-être je vais donner l'opportunité ici à peut-être 2 ou 3 questions et 3 questions là-bas aussi. Mais j'espère qu'il s'agisse de choses qui se produisent dans notre vie personnelle et que parfois nous n'arrivons pas à gérer tous ces sujets. Qu'il s'agisse des choses que nous sommes en train de parler par rapport à ce sujet pour ainsi apprendre à mener une vie meilleure en le Seigneur. Si vous avez vu quelqu'un peut-être qui mène une vie mauvaise, remplie par exemple de vanité, la vanité de sa pensée, j'aimerais que vous puissiez poser une question pour que nous puissions tous se comprendre. Qu'il ne s'agit pas peut-être de votre vie personnelle, mais que vous avez vu quelqu'un menant cette vie en disant « j'ai vu ceci, cela, est-ce que cela est correct ou pas ?» Bien, bon, je vais vous laisser plutôt que vous posez votre question. 3 ici et 3 là-bas. Commençons. Oui, mon frère. Bonjour, sœur Maria-Louisa. Je voudrais vous remercier d'avoir cette opportunité. Oui, mon frère. Je veux vous exprimer de la part de mon épouse et de mes enfants notre grande admiration envers vous parce que Dieu et vous avez été pour moi tout dans la vie. Et j'ai changé, je suis une nouvelle personne grâce à Dieu et à vous. Nous rendons grâce à notre Dieu. Sœur, ma question se trouve dans le livre d'Osée, chapitre 10, versets 1 et 2, où il est parlé du cœur divisé. Actuellement, nous observons qu'il y a des personnes qui viennent à l'Église et qui peut-être, par méconnaissance, n'ont pas compris cet enseignement complètement. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, nous voyons qu'il y a des personnes qui partagent des images et des textes allusifs à notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui écoutent aussi des enseignements d'autres églises, qui lisent des livres de développement personnel et même assistent à d'autres églises pour quelques bénéfices. Vous avez vu des personnes qui viennent ici à l'église et qui pratiquent cela? Oui, ma sœur. Oui. Pour moi, c'est très triste. Oui. Alors, dans ce cas, commencez à énumérer une chose après l'autre, car vous étiez en train de me dire quoi, déjà? Oui, ma sœur, qu'ils écoutent le Seigneur, Dieu leur parle, mais ils continuent avec leur idolâtrie, ils continuent d'écouter des méditations, d'autres d'ailleurs lisent des livres de développement personnel. Bien. Donc il s'agit d'un manque de confiance en Dieu, de conviction, un manque de quoi d'autre? De se convertir à Dieu.
Regardez ce que le frère a énuméré. Continuez à dire ce que vous avez écrit ici. Oui, il est dit donc, ma sœur. Aussi des images allusives au Seigneur Jésus-Christ. Bien. Donc, rappelez-vous des images, des tableaux, des photographies. Vous savez que disent les gens du monde? Il s'agit d'une photo comme si nous aurions la photo de notre grand-père ou de notre grand-mère, comme pour la garder en mémoire. Nous, les êtres humains, nous pouvons garder des photographies, des photos, des images. Les êtres, on le laisse comme un souvenir, mais comme un souvenir de famille, des souvenirs pour la future génération. Mais notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu a interdit depuis le commencement que personne ne doit faire ou créer des images ou des sculptures ou tout ce genre d'images, car Dieu est esprit, Dieu est jaloux, et on ne peut pas le comparer avec rien ni personne, avec rien de toutes ces choses matérielles de ce monde. Alors, oubliez toutes ces images, oubliez ce portrait, oubliez toutes ces choses qu'on a peintes sur un tableau lorsque le Seigneur Jésus-Christ a vécu sur terre. Il n'a donné aucune autorisation pour que les personnes le peignent, car il a dit « Je m'en vais, mais je resterai tous les jours avec vous, je serai avec vous en esprit. » Du coup, le Seigneur est bien avec nous en esprit. Et le Seigneur est avec nous en esprit, c'est pourquoi nous n'avons pas besoin de tous ces portraits ou images ou tableaux. Si l'un d'entre vous pratique cela ou voit que quelqu'un est en train de pratiquer cela, sachez que Dieu n'est pas content et Dieu ne va pas bénir cette personne. Dieu ôte les bénédictions, c'est cela. Oui, mon frère, que dites-vous encore? Et aussi, alors qu'ils sont depuis longtemps à l'Église, ils continuent d'avoir des colliers relatifs à notre Seigneur Jésus-Christ ou des pendentifs. Ou des croix aussi. Les croix, par exemple. Bon, aujourd'hui, il y a des femmes, les hommes aussi, qui portent une chaîne avec une croix ou un petit médaillon ou l'image du saint ou de la sainte, un tel, ou la petite croix. Tout cela, il s'agit ne pas aimer Dieu, ne pas comprendre la voix de Dieu, ne pas essayer de plaire à Dieu, car en faisant cela, je déplais à Dieu, et nous devons plaire à Dieu en absolument tout. Même avec la chose la plus petite, nous devons plaire à Dieu. Nous devons donc renoncer à toutes ces choses. Les superstitions et les croyances, il existe beaucoup de croyances, beaucoup de superstitions par rapport aux couleurs, les fleurs, les couleurs des pierres. Les gens parfois gardent des pierres à cause de la superstition, de l'énergie qu'elles émettent ou pas. Est-ce que vous savez qu'est-ce que l'énergie? L'énergie de l'être humain, vous savez? Vous voulez la connaître? C'est la force et la capacité qu'a l'être humain en tant que personne, en tant que chair, la vitalité que la personne a. Mais si les personnes sont en train de tromper les autres en disant qu'il s'agit de bonnes énergies ou des pierres qui donnent des mauvaises énergies, il s'agit d'une invention de l'homme, car les énergies ne sont pas spirituelles. Cela n'existe pas. Les énergies spirituelles n'existent pas. L'énergie existe, mais celle qui est physique. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas vous lever, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas travailler, car vous n'avez pas d'énergie. Votre corps n'a pas d'énergie. Vous voyez, cela est différent. Cela est tout à fait différent. Ce qu'aujourd'hui les personnes disent par rapport aux superstitions, aux croyances, les couleurs, les pierres. Donc, il faut avoir une bonne énergie, avoir une bonne vibration et toutes ces choses, il s'agit de superstitions, de mensonges que le diable s'est inventé. Ce sont des croyances qui se trouvent à l'intérieur de la sorcellerie, de tous ces éléments mauvais. Ceci par rapport aux croyances et superstitions. Donc, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous aide, l'Esprit Saint qui est celui qui nous appuie, qui nous soutient, qui nous donne la vie, la joie et l'allégresse. C'est cela, l'Esprit de Dieu. Nous n'avons rien d'énergie. L'énergie que nous avons, c'est celle qui sert pour votre corps. Si vous mangez correctement, vous aurez une bonne énergie. Si vous mangez mal, vous n'aurez pas d'énergie. C'est cela en ce qui concerne l'énergie. Alors ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper et ne cherchez pas ces autres choses car vous allez vous éloigner de Dieu. Dieu s'irrite et Dieu ne va pas vous bénir. Qu'est-ce que le frère disait encore?
Le quoi? Sur le cœur partagé. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans Osée au sujet du cœur partagé? Je vais le lire, c'est dit dans Osée 10. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus ça multipliait les autels. Plus son pays était prospère, plus il embellit les statues. Leur cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels. Il y avait le peuple d'Israël partagé en deux, car une partie vénérait un dieu d'esprit et l'autre partie vénérait les idoles. Donc, par rapport à ce que nous venons de parler, si certains d'entre vous continuent avec leurs propres croyances, avec tous ces rituels, des coutumes de l'ancien temps et de la religion des ancêtres, de vos familiers peut-être, si vous continuez à croire et à déposer votre confiance en toutes ces choses, votre cœur est partagé, divisé, car vous continuez à croire en ces choses qui ne servent à rien et en train d'essayer ici en même temps de chercher Dieu. Votre cœur est partagé en deux. Et cela est incorrect. Vous devez continuer à chercher Dieu en esprit et en vérité. Bien, continuons. Bonsoir, Sœur Maria-Louisa, bienvenue à Leganés. Nous remercions le Seigneur et nous remercions de venir nous rendre visite. Je souhaiterais baser ma question sur 2 passages bibliques. Le premier se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 37. Oui, vous pouvez lire. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et le deuxième passage biblique se trouve dans le premier livre de Pierre, chapitre 3, verset 1. Je lis, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Ma question, sœur, fait allusion au mariage où l'un des deux ne vient pas à l'église. Peut-être lui, il vient à l'église ou elle vient à l'église, mais l'autre ne vient pas à l'église. Peut-être il s'inspire de ces versets pour essayer d'être agréable devant le Seigneur. Qui se base dans ce verset? Le frère ou la sœur, que peut-être il se base sur ce verset afin d'être agréable devant le Seigneur et, par exemple, l'un ou l'autre est soumis à son conjoint, mais cette personne ne lui permet pas de se réunir. Ici, il y a 2 commandements. Mais cela n'a rien à voir avec la soumission. D'être soumis, peut-être à quelque chose. Par exemple, ceci s'attache avec cela. Si cette colonne n'existerait pas, cela tomberait. Donc c'est s'assujettir, c'est s'assembler. Par exemple, lorsque Dieu dit que la femme soit soumise à son mari, on ne parle pas de servitude. Non, pas dans ce sens-là. Cela veut dire que tous deux doivent fonctionner dans ce foyer ensemble pour qu'il y ait réellement une harmonie parfaite, une joie interminable, que tous deux soient heureux, qu'ils puissent composer une famille et plaire à Dieu. Voici, en ce qui concerne ce verset, d'être soumis à son mari. Mais si l'un va à l'église et l'autre non, alors il y aura, disons, comme un contretemps, car il y aura comme une contradiction. Donc, tous deux doivent se mettre en accord. Par exemple, si elle vient à l'église et lui non, il lui interdit, mais si la femme s'est convertie à Dieu et est sincère envers Dieu, alors Dieu l'aidera et lui permettra que Dieu touche son cœur à son époux pour qu'il puisse venir à l'église. Voici ce que nous voulons et espérons en Dieu lorsque nous changeons complètement pour Dieu, nous attendons de la part de Dieu la meilleure chose pour qu'il nous aide à donner une solution à notre vie. Voici ce que fait Dieu. Mais si elle vient et son cœur, disons, n'est pas si attaché au Seigneur, mais qu'elle est à moitié attachée, alors Dieu ne va pas donner toute la solution, il y aura des problèmes dans son foyer ou vice-versa. Si c'est elle qui s'y oppose et c'est lui qui vient à l'église,
c'est la même chose. Il doit conquérir le cœur de Dieu pour que Dieu l'aide et qu'ainsi sa conjointe lui permette de venir à l'église. Je connais beaucoup de couples similaires à cette situation, soit l'un ou l'autre est très attaché à Dieu et Dieu touche le cœur du conjoint pour que la personne puisse venir à l'église. Mais si la personne vient, ne s'est pas convertie et ne plaît pas à Dieu, alors Dieu ne l'aide pas. Donc s'il se produit ce phénomène, c'est parce qu'il y manque quelque chose en la personne. S'il y a peut-être une incompréhension ou des menaces en disant « si tu continues à aller là-bas, alors on va se séparer » et ainsi de suite, elle ou lui ne sait pas à donner complètement à Dieu et c'est pour cela que Dieu ne donne pas la solution. Il s'agit aussi de la manière de comment vit la personne, comment est son cœur devant le Seigneur. C'est donc cela. La sœur aussi avait lu un autre verset avant. Dans Matthieu 22, sœur, parce que tel que vous nous l'avez enseigné dans différentes études bibliques, lorsque il y a des le Seigneur commandements. parle au sujet d'aimer et d'accomplir les commandements. Et le principal, c'est d'aimer Dieu au-dessus de toute chose. Donc le Seigneur dit que le plus grand commandement, c'est aimer Dieu par-dessus toutes les choses et surtout aussi aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Ce qui signifie que sur ce commandement, tout s'assemble, toute la loi s'y trouve. Bien sûr qu'elle s'y trouve. Car vous savez qu'est-ce que aimer Dieu par-dessus toutes les choses? Aimer Dieu par-dessus toutes les choses, c'est ne pas pratiquer le péché. C'est ne pas pratiquer le péché. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi ne pas pécher contre son prochain, car si par exemple, vous commettez un adultère, alors vous êtes en train d'offenser votre prochain. Vous êtes en train de blesser cette personne, car vous êtes en train de commettre un péché. Par exemple, si vous volez à quelqu'un quelque chose, vous êtes en train de voler aussi à votre prochain et vous êtes en train de commettre quelque chose de grave, car vous êtes en train de le tromper ou peut-être vous êtes en train de lui mentir. Donc, qu'est-ce que aimer Dieu par-dessus toutes les choses? C'est ne pas pécher. Qu'est-ce que aimer son prochain comme soi-même? C'est ne pas pécher. Qu'est-ce que avoir de l'amour? C'est ne pas pécher, mes frères et sœurs. N'oublions jamais cela. Et que nous puissions toujours le méditer et l'analyser. C'est pourquoi le Seigneur disait « Il s'agit du plus grand et le seul commandement qui existe, car les autres commandements, c'est « Honore ton père et ta mère, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne tue pas. » Donc là, il spécifie, disons, chaque commandement. Mais celui d'aimer Dieu par-dessus toutes les choses, c'est ne pas pécher, zéro péché. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il s'agit du plus grand et plus principalement le plus grand des commandements, car là, tout cela englobe beaucoup de choses. Bien, continuons. Bonsoir, sœur Maria-Louise, bienvenue à Leganés et bienvenue aussi toute votre famille. Pour moi, c'est une grande bénédiction de vous poser une question. De la Bible, une parabole qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 5, versets 36, 37 et 38, afin de connaître le sens spirituel. Est-ce que je peux lire, sœur? Oui, ma sœur. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Entendu, mais la réponse se trouve avant ces versets. Car pour que le Seigneur dise cette illustration, c'est parce que quelque chose on lui a demandé. C'est pourquoi il a donné cette illustration sur l'enseignement. Vous avez lu quel Luc? Luc 5, verset 37. Donc, la question est, au Seigneur, on lui a fait une critique de pourquoi les disciples de Jean-Baptiste
jeûnaient. Et pourquoi les disciples du Seigneur Jésus ne jeûnaient pas? Donc le Seigneur leur répondit, « Mes disciples ne jeûnent pas, car ils sont avec moi. Et moi, je les sanctifie, je les perfectionne, je leur donne la joie, je leur donne la paix, je leur donne absolument tout, même le pardon. Donc pourquoi jeûner? Tandis que les disciples de Jean-Baptiste devaient jeûner, car ils devaient se remplir de qui? De Dieu. Tant Jean comme les disciples. Le Seigneur Jésus devait se remplir de Dieu? Non, car il était déjà le Seigneur. Donc, il était avec ses disciples, et ses disciples étaient avec son Seigneur, avec notre Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ils n'ont pas besoin de jeûner. Et cela est de même, comme lorsqu'une personne prend un morceau de tissu neuf pour le poser sur un vieil habit et l'assemble, alors la déchirure va être pire. On ne peut pas faire cela. Ou par exemple, ceux qui versent du vin dans une outre, il s'agit de récipients en cuir. Dans ces outres, dans ces récipients de cuir, versent du vin nouveau. Alors, si les outres sont vieilles, abîmées, alors tout allait se déchirer et le vin nouveau, au début de sa fermentation, allait être gâché. De même était l'illustration lorsque Jean et ses disciples devaient donc jeûner. Mes disciples non, car ils sont avec moi, ils sont avec le Seigneur et je leur donne absolument tout, donc ils n'ont pas besoin de jeûner. Ils n'ont pas besoin de faire cela, car ils sont avec moi. Par contre, s'ils en auraient besoin, alors tout cela serait contradictoire. Comme dire que personne ne déchire un habit neuf, un morceau pour le mettre à un vieil habit, car tout cela ne fonctionne pas. Donc le Seigneur dirait, si mes disciples commencent à jeûner, alors quelle est la grâce que je suis en train de prêcher, qu'ils doivent croire en moi, qu'ils doivent déposer leur confiance en moi, car c'est moi qui leur donne la joie, la paix, je leur donne la solution aux problèmes, je suis en train de les protéger, je suis en train de les garder. Tout cela serait contradictoire, car sinon ils devraient tous jeûner, se revêtir de puissance, car moi je ne pourrais pas leur donner toutes ces choses. Disons qu'il s'agit, c'est comme une contradiction entre eux, et c'est pourquoi le Seigneur disait, c'est pour cela que mes disciples ne jeûnent pas, ils n'en ont pas besoin car ils sont avec moi, mais les autres ont besoin de jeûner, de recevoir la puissance et l'appui de Dieu. Voici l'illustration que Dieu leur a laissée, il l'a donnée de la sorte. Il faut donc la méditer et écrire d'autres passages de l'Évangile pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de cette question. Bien. Par ici, une autre question? Mon cœur déborde de joie d'être dans ce pays natal, ma sœur. Je veux vous poser une question de l'apôtre Paul qui nous enseigne dans Hébreux 10, 25 l'importance de toujours continuer à nous réunir en assemblée. Il nous avertit de le faire d'autant plus que approche le jour du Seigneur. Il est dit, dans le contexte de l'assemblée quotidienne, de ne pas pouvoir assister tous les jours à l'église, dans les cultes qui sont pendant la semaine. On ne peut pas faire seulement une fois par le week-end. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser de vous interrompre dans votre question. Lorsqu'il est écrit dans Hébreux, « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns », cela signifie qu'anciennement le Seigneur, le Saint-Esprit enseignait aux personnes qu'il fallait venir se rassembler dans des lieux spécifiques pour recevoir les dons spirituels, pour pouvoir imposer les mains, prophétiser et partager les dons spirituels que le Seigneur était en train de donner. Car dans l'ancien temps, le peuple d'Israël n'avait pas le Saint-Esprit, ni les dons spirituels, ni le don de prophétie. Ils allaient une fois les jours du sabbat au temple,
et d'autres aller une fois par an. Donc dans l'évangile du Seigneur, par le Saint-Esprit, il a enseigné de venir se rassembler car c'est la seule façon pour que vous puissiez prier les uns pour les autres. Donc imposez les mains et partagez les dons spirituels. Faites-les travailler. Car les gens voulaient continuer avec les coutumes du peuple d'Israël d'aller juste un jour par semaine. C'est pourquoi le Seigneur, l'apôtre ici, à travers de l'enseignement que Dieu lui révèle, dit « N'abandonnons pas notre assemblée, vous devez continuer à y aller. Ce n'est pas que chacun reste chez soi en disant que chacun cherche Dieu, non, car vous devez venir vous rassembler pour prier les uns pour les autres. Et de cette façon, vous allez vous réjouir des dons spirituels. Et de la même façon, les personnes aussi qui se trouvent dans le monde viennent et reçoivent la bénédiction de Dieu. » C'était pour cela, mon frère. Pour cela est écrit ce verset dans Hébreux. Ce n'est pas pour nous aujourd'hui de tous les jours, car vous êtes en train de dire qu'il y a des personnes parfois qui ne peuvent pas venir tous les jours, mais ici les portes du lieu est ouvertes tous les jours pour que puissent venir ceux qui peuvent. Certains viennent le lundi, d'autres le mercredi, d'autres le vendredi. Peu à peu les gens viennent, mais les portes sont ouvertes tous les jours pour que les personnes puissent venir prier les uns pour les autres. Et s'il y a des personnes récentes ou qui viennent pour la première fois, reçoivent la bénédiction de Dieu. C'est pour cela. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, l'enseignement. Oui. Bien. Bien. Donc, je vais laisser place à la sœur et ensuite au frère qui lève la main. Et nous pourrons ainsi clôturer. Bonsoir, sœur, que Dieu vous bénisse. Sœur Maria-Louisa, ma question se trouve dans les psaumes 51, verset 2 et verset 3. Oui. Sœur, verset 2. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Sœur Maria-Louisa, il y a 8 ans, le Seigneur a enlevé un péché caché de mon cœur. J'avais un caractère très fort. Lorsqu'il m'a montré ce péché, je lui ai supplié, je lui ai demandé, je me suis humiliée devant Dieu et je lui ai demandé de sa miséricorde. Je lui ai rappelé d'où il m'avait sauvé et je lui ai demandé de m'aider car sinon je n'allais pas pouvoir car ma chair était très forte. J'étais très orgueilleuse. Dans sa sainte prophétie, il me disait « Femme, tout celui qui fera ma volonté, je vais le récompenser. Et tout celui qui s'efforcera pour m'être agréable, je vais le récompenser et je serai attentif à ses prières et je vais lui répondre. » L'effet, ce n'était pas uniquement de reconnaître, mais se disposer, souhaiter plaire au Seigneur. Il me disait dans sa sainte prophétie, regarde à Maria-Louisa, observe Maria-Louisa, apprends de Maria-Louisa, écoute Maria-Louisa. Vous avez été un exemple dans ma vie, vous avez été cet exemple pour moi. Le Seigneur, dans sa sainte prophétie, me disait, et cela me plaît parce que tu es sincère et tu avais cette conscience activée. Je vous demande, sœur Maria-Louisa, que vous me profondissez qu'est-ce que c'est d'être sincère devant le Seigneur et ne pas nous justifier en culpabilisant les diables. Et aussi parfois nos pasteurs. Aussi, sœur, je vous fais part du fait que le Seigneur m'a dit à un moment donné dans sa prophétie, ne sois pas triste et n'aie pas de douleur dans ton cœur à cause du témoignage de mes enfants. Continue ainsi, continue de l'avant. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois à Dieu et à vous, sœur. 1 million de merci, sœur. Je vous aime dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Ma sœur. La sincérité devant Dieu, c'est ce que nous devons reconnaître. Si nous manquons en quelque chose ou si nous péchons, nous devons reconnaître devant Dieu notre faute. Nous devons lui dire à Dieu en quoi nous sommes en train de manquer et essayons de changer et que nous voulons plaire à Dieu. Cela, c'est de la sincérité. Et vous continuez de l'avant. Si Dieu même vous dit de ne pas faire attention aux mauvais témoignages des autres, alors
ne faites pas attention, car si nous commençons à faire attention aux mauvais témoignages, nous ne serions pas ici. Personne ne serait ici avec tant de mauvais témoignages qui existent, alors imaginez-vous. Donc nous devons continuer de l'avant. Nous devons suivre le chemin. Ne pas regarder les mauvais témoignages, mais prier pour les personnes. Encore plus lorsque Dieu vous a donné les dons spirituels, le don de prophétie, le don d'imposer les mains. Priez pour les personnes. Ne pas nous fixer sur les mauvais témoignages, mais juste prier pour la personne et poursuivre votre chemin avec droiture pour toujours plaire à Dieu. Bien. Bon, la toute dernière question. Bonjour ma sœur, bien le bonjour. Je suis une personne qui est née ici en Espagne. Il y a 7 ans, j'étais athée et aujourd'hui, je cherche le Seigneur. Je souhaite le Saint-Esprit et aujourd'hui, j'ai une double joie parce que je vis avec une autre personne qui vient pour la seconde fois et qui depuis le dimanche voit tous vos enseignements et elle lui-même me dit qu'elle est venue, la sœur Maria-Louisa, et regarde ce qu'elle enseigne et ce n'est pas une coïncidence qu'aujourd'hui il soit là et vous aussi. Et je donne la grâce au Seigneur. Une question, ma sœur, dans la Bible, si vous me permettez, dans le second livre de Samuel, chapitre 6, verset 6. Oui, vous pouvez lire. Deuxième livre de Samuel. Chapitre 6. Chapitre 6, oui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. En méditant sur ces paroles, je me suis dit que si j'avais vécu à cette époque, j'aurais pas duré 3 jours. Et je voudrais savoir quelle est la différence du châtiment de l'Antiquité et d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons rien d'autre que pécher, nous continuons de pécher, et à cette époque, une personne qui a fait quelque chose de bien, il lui est arrivé ça là. Bien. Quelle est donc la différence? Lorsque Dieu a donné les lois à Moïse, Dieu a dit à Moïse, enseigne au peuple ceci, et il envoya toutes les lois, il les a fait écrire ces lois dans un livre. Et Dieu disait parmi ces lois, à Dieu, aucun être humain le verra ou connaîtra sa face, et la personne devra mourir s'il le voit. C'était une loi. Et Dieu aussi avait interdit au sujet de l'arche, car dans l'arche se manifestait la présence de Dieu une fois par an, et c'était le souverain sacrificateur le seul qui entendait la voix de Dieu dans l'arche. Donc cette arche, elle avait été dérobée par les Philistins, une nation étrangère. Ils l'ont volée, et lorsqu'ils ont rendu cette arche, Dieu a châtié les Philistins pour avoir pris l'arche. Ils rendent l'arche, et l'histoire nous raconte qu'ils envoyèrent cette arche avec un bœuf. L'arche était dessus, et une personne guidait ces bœufs, supposant que Dieu aussi a envoyé les bœufs pour qu'ils puissent arriver au lieu indiqué. Lorsqu'il est arrivé au lieu précis, Dieu avait interdit qu'aucun être humain ne pouvait regarder ou toucher cette arche. Juste une fois par an, le souverain sacrificateur était le seul qui pouvait y entrer et écouter la voix de Dieu à partir de ce lieu. C'est pourquoi cet homme nommé Uza, lorsqu'il vit que l'arche allait sûrement tomber, car elle penchait de l'animal, il a voulu, disons, la rattraper comme protéger cette arche, mais Dieu s'est mis en colère car le commandement était de ne pas toucher cette arche. Personne ne pouvait toucher cette arche si ce n'était que le souverain sacrificateur. C'est pourquoi Dieu l'a châtié et il est mort. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il aurait dû laisser que cette arche tombe et ne pas la toucher pour ne pas briser le commandement de Dieu. Car lorsque Dieu envoyait les commandements à Moïse, il disait « Tous doivent accomplir ce commandement. Celui qui n'accomplit pas ce commandement mourra. Celui qui n'observe pas ce commandement sera coupé. » Dieu a été très drastique avec la loi qu'il a donnée à Moïse. C'est pourquoi on dit que le peuple d'Israël fut incapable d'accomplir avec la loi, car elle était très difficile de l'accomplir. Ils ont été incapables, autant qu'humains, d'observer la loi de Dieu. Le Seigneur Jésus, aujourd'hui dans l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ est notre intermédiaire. C'est pourquoi nous voyons
de la flexibilité avec notre Dieu. Car le Seigneur Jésus est l'intermédiaire entre Dieu et nous, et il nous défend, il nous aide, il demande au Père pour nous, et qu'il se remplisse de miséricorde et qu'il ne nous châtie pas comme dans l'ancien temps. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons ce grand bienfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre intermédiaire, et nous lui demandons à lui pour que notre Seigneur le Père nous garde et ne nous envoie pas un châtiment à l'instant. C'est cela. Voici ce qui s'est produit avec cet homme Uza. Le commandement était que personne ne touchera cette arche, juste le souverain sacrificateur, et il a brisé cette loi, c'est pourquoi il est mort. Bien. Oui, mon frère? Oui, je voudrais dire quelque chose. Je vois beaucoup de pasteurs colombiens qui remercient l'Espagne de nous recevoir, et je pense que c'est l'Espagne qui doit remercier que vous soyez venus et donner de l'amour à tout ce pays. Et moi je pense que c'est même pas Espagne ou la Colombie, je dirais plutôt, on dit merci à notre Dieu, car il a dit que sa parole devait être diffusée ou publiée ou prêchée dans le monde entier. Et aujourd'hui, Espagne, c'est une partie de la promesse du Seigneur Jésus-Christ, car Dieu a dit que son évangile, sa parole, devra être prêchée. De croire en un Dieu en esprit et en vérité. Un Dieu d'esprit, car ainsi il faut le chercher. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a été si clair avec cette femme samaritaine. Lorsque la femme samaritaine a demandé au Seigneur Jésus-Christ, « Seigneur, nos pères disent que nous devons chercher Dieu ici à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. Mais mes autres frères disent que c'est là-bas en Samarie, dans le temple qui se trouve en Samarie, où nous devons chercher Dieu. Où, Seigneur, devons-nous chercher Dieu? » Et le Seigneur Jésus-Christ répondit à cette femme, « Femme, arrivera le jour, ni en Samarie, ni ici à Jérusalem, on cherchera Dieu. Car Dieu est esprit, et c'est en esprit et en vérité que Dieu veut que nous le vénérons, que toutes les personnes viennent le louer à partir de maintenant, pour qu'il vénère Dieu en esprit et en vérité. » Donc, il s'agit dans n'importe quel endroit du monde où il y a un cœur d'un être humain qui aime Dieu, il y a ce temple, il y a cette recherche de Dieu, il y a cet endroit pour louer Dieu en esprit et en vérité. Bien, que Dieu vous bénisse. Nous allons donc maintenant prier. Nous allons prier et nous allons clôturer le culte d'aujourd'hui, mais prier aussi pour tous nos besoins, pour tous les souhaits que nous portons dans notre cœur, pour toutes les guérisons, pour les miracles. Nous allons donc demander au Seigneur qu'il se manifeste avec des prodiges et des miracles. Mon Père Saint, Père Céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, puissant est le Seigneur, puissant est notre Roi, notre Pasteur divin, notre Roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu qui a créé l'univers. Aujourd'hui, tu gouvernes tout l'univers. Nous sommes aujourd'hui devant toi. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde. Nous te rendons grâce, Seigneur, car nous sommes ici devant toi. Car tu es en train de nous écouter, tu es en train de nous observer, car ta main toute puissante, tu es en train de l'attendre sur chacun d'entre nous. Car nous avons besoin de toi. Chacun, Seigneur, tu es en train d'envoyer des pluies de bénédictions, avec des guérisons, avec des miracles, avec des prodiges, car ainsi tu nous as promis. Merci, Seigneur, pour nous écouter, pour écouter notre supplique, pour écouter toutes les prières que nous déposons devant toi, pour tous les besoins que nous avons, qu'il s'agisse spirituel ou matériel, tous les souhaits et les vœux que nous portons en nous. Seigneur, ta main toute puissante, tends-la, exauce à chacun, selon leurs besoins,
selon ta sainte volonté aussi, mon Seigneur. Bénis-les, Seigneur, console-les. Donne-leur en abondance, tends ta main qui guérit. Réalise des miracles et des prodiges, comme tu l'as toujours promis, mon Seigneur. Délivre ceux qui sont captifs. Purifie, libère, délie, ôte toutes les chaînes. Détruis l'œuvre du diable, détruis toute malédiction, détruis toute l'œuvre de l'ennemi. Libère, purifie chaque homme, chaque femme. Et que tous reçoivent ta bénédiction, ta guérison, ta délivrance, comme tu le promets, mon Seigneur, comme tu l'as toujours promis, mon Seigneur. La délivrance, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous écouter. Car tes bénédictions sont grandes, merveilleuses sont tes œuvres. Ton chemin est immense et merveilleux. Merci, Seigneur. En tous, j'ai établi des bénédictions à chacun. J'ai établi une bénédiction très spéciale dans chaque cœur, dans chaque vie. À chacun, je vous ai donné une portion de ma puissance, de mon esprit, et je vous ai béni grandement. J'ai ôté les tromperies, les liens des maladies. Il y a une pureté de cœur et d'âme pour beaucoup. Une pureté physique aussi, des guérisons psychiques et beaucoup de changements, beaucoup de transformations de cœur. Des vies nouvelles vous allez recevoir à partir de maintenant, car j'ai transformé des cœurs. J'ai changé la mentalité de certains et j'ai détruit l'œuvre de l'ennemi contre toute personne pour réaliser le mal, pour les rendre tristes, pour chaque fois réaliser la méchanceté. Mais tout cela, je l'ai ôté, j'ai enlevé toutes ces tâches, j'ai béni, j'ai purifié, j'ai envoyé de grands triomphes, de grandes victoires. Soyez fermes, forts, courageux. La droiture et la sincérité dans vos cœurs, je suis en train de donner. Continuez de l'avant, soyez confiants. Merci Seigneur, merci mon Père Saint. Merci Père Céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur, car tu es notre Dieu. Merci, car nous ne méritons pas ta miséricorde, ton amour, nous ne méritons pas tant de paroles. Merci Seigneur pour ton amour, merci, car ta miséricorde est si grande. Béni soit ton nom, louange à ton nom, béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Béni soit le Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup, mes très chers frères et sœurs. Le rappel à l'ordre que j'ai établi au début a fonctionné, car beaucoup de cœurs se sont préparés, et regardez les bénédictions si grandes que le Seigneur a données. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous remercions notre Dieu, car le Seigneur veut des cœurs purs. Voici ce que le Seigneur a fait. Il a purifié les cœurs.
Que mon Seigneur vous bénisse tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse.